journal. Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre à l'heure du journal. Bienvenue. Les rideaux sont tombés hier sur l'édition 2019 des luttes traditionnelles et Valam pays Kabylie. Les dernières finales ont eu lieu dans les cantons de Tiare, Soumdina et Lassa en présence du chef de l'État Faure Sozina Gnassingbé. Au Burkina Faso, les familles des 11 personnes mortes dans une unité antidrogue attendent des réponses à ce drame. Elles se sont mobilisées hier devant la morgue pour manifester contre le silence des autorités. Et puis au Japon, un vote crucial pour Shinzo Abe lors des sénatoriales ce dimanche. Selon les derniers sondages, les partis de la coalition pouvoir devraient y renforcer leur majorité. Le Premier ministre pourrait donc maintenir son projet de réviser la constitution pacifiste de 1947. Radiolomé.tg. Eh bien, la compétition Super Evala a commencé en 2010. Quels sont les objectifs poursuivis par les organisateurs et quel bilan à ce jour? Yasmina Doko nous en parle dans ce magazine. Super Evala, c'est le nom de la compétition qui regroupe les champions des lutteurs de tous les cantons après les Evala. Une initiative née il y a de cela 10 ans et qui a plusieurs objectifs. Monsieur Elim Tchalam Pacham-Pierre, président d'organisation de Super Evala. Nous poursuivons 3 grands objectifs. 1. Des jeunes de la COSA qui, séparément, chacun évoluait dans son canton. Et après, c'était fini. Nous avons pensé les ramener pour une cohésion d'ensemble pour qu'il y ait un grand brassage de la jeunesse. Le deuxième objectif, c'est pour pérenniser la lutte traditionnelle en pays Kabylie qui, entre-temps, avait commencé par baisser les bras parce que c'est un acquis de nos ancêtres et que si nous perdons cela, ça veut dire que nous perdons notre identité. Nous avons dû penser les rassembler pour une émulation. Donc, au bout de cette affaire, nous demandons alors des sponsors pour pouvoir primer les meilleurs. Comme dans notre jargon, on disait que Passolouis est beau, mais aujourd'hui, si vraiment vous excellez bien, bon, vous arriverez. Le troisième objectif, c'est de constituer un vivier de la Fédération togolaise de lutte qui excelle sur le plan international et pour nourrir la Fédération togolaise de lutte. Pour M. Elim, le bilan est positif et il y a de l'espoir. Quand bien même le parfait n'est pas de ce monde, nous pouvons dire que notre objectif est beaucoup atteint. Pourquoi? Parce que 90% de nos lutteurs du Super Evala ont gagné leur pain. Chaque année, les sponsors nous donnent des choses et nous faisons alors des prix, des lots très importants. En 2020, notre lutte codifiée sera intégrée aux Olympiades et très bientôt nos jeunes qui veulent bien faire carrière dans la lutte, donc ils vont faire carrière et ils gagneront alors leur vie comme les internationaux. Bientôt nous aurons des transferts de lutteurs à travers l'Afrique et le monde. Toute œuvre humaine bien faite est appréciée et peut être source de fortune. Vivement que cette compétition puisse durer dans le temps et faire de ces bons lutteurs des lauréats sur le plan international. Je le disais en titre, l'édition 2019 des luttes traditionnelles en pays Kabylie appartient désormais à l'histoire démarrée depuis le 13 juillet dans 12 cantons de la préfecture de la Kosa plus Yaka dans la préfecture de Doufelgou. Ce rite initiatique a draîné tout un grand monde venu des 4 coins du Togo. La diaspora n'était pas en reste à Maramoussa.
Durant une semaine donc, les Evala ont rivalisé d'ardeur, de tactique, de ruse, de technicité, de force, de vigilance, de savoir-faire et de savoir-être. Ils ont appris à vivre ensemble, à s'accepter, à cultiver l'amour, à fraterniser et à toucher du doigt les réalités et les secrets de leur tradition. Dans les arènes de lutte, la vertu essentielle a prévalu sur toute autre considération. Le fair play, mais aussi le respect de l'autre, car au finish, vaincu et vainqueur savourent la même joie, celle des retrouvailles et celle d'appartenir à une classe d'âge. Autour des arènes règne une toute autre ambiance dont le but est de pousser les lutteurs à la victoire. Des chants guerriers mêlés au son des tambours, castagnettes, flûtes, cors, harmonica et autres instruments de musique traditionnelle, toutes choses qui font des Evala des moments inoubliables. Evala en pays kabien, c'est aussi ces blessés des circonstances immédiatement pris en charge par des équipes de secours du ministère en charge de la santé et de certaines ONG dont la Fondation Nyasimbe et Yadma pour l'éducation et la santé FOGES. En tout état de cause, rien de très grave ne devrait pouvoir arriver à un Evalou dans une arène. C'est ici que se précise l'importance et le rôle joué par le prêtre sacrificateur une semaine avant l'ouverture des empoignades. Restons toujours à Kara pour dire que mademoiselle Yombo Aïda est élue Miss Super Régionale de Kara 2019. Elle a pour première et deuxième dauphine respectivement mademoiselle Eklou, Aklouvi Edith, Nadia et Daro Noura. Toutes 3 et 5 autres candidates retenues représenteront les régions centrales de la Kara et des Savanes à la grande finale de l'élection Miss Togo 2019 le 24 août prochain. Yasmine Adoko. 22 candidates étaient en lice pour les 8 places qualificatives pour la finale. Elles ont été toutes soumises aux mêmes épreuves, de la présentation à la sortie en maillot de bain, puis en tenue traditionnelle pour la danse du terroir, en passant par la réponse sur la question de ce qu'est le bonheur. Chaque candidate a donné le meilleur d'elle-même. Le jury s'est concerté en se basant sur ses critères d'esthétique et de connaissances intellectuelles et culturelles et a tranché. Mademoiselle Yombo Aïda est élue Miss Kara 2019 avec une moyenne de 14,84. Avec ses 2 dauphines et 5 autres candidates retenues, elle participe à la grande finale en août prochain à Lomé. Mademoiselle Yombo Aïda mesure 1,71 m et pèse 58 kg. Elle est étudiante en première année de comptabilité et contrôle audit. Elle se dit émue et entend œuvrer pour décrocher la couronne nationale cette année. Je suis super heureuse d'avoir remporté cette couronne ce soir. Je dirais que c'est une étape de franchie. Le grand travail est à venir à Lomé pour la grande finale. Je vais redoubler d'efforts, je vais travailler dur et voir ce qui pourrait être des freins pour que je puisse remporter la couronne nationale. Le président du comité national Miss Togo, M. Gaspard Baka, se réjouit de l'assentiment du public pour ce choix. Il explique pourquoi les super régionales. Je suis plutôt ravi. Ça voudrait dire que le premier pas est agréablement franchi. Donc je pourrais dire tout simplement que je suis plutôt très ravi. De toutes les façons, les résultats s'imposent à nous. Bon, maintenant, si ça va dans le sens des spectateurs, c'est un plaisir, c'est l'harmonie de la soirée. Et là, ça nous rend fiers de l'organisation. Nous avons voulu faire tourner les super régionales. Mais ça fait 3 ans à peu près que nous avons remarqué que les infrastructures des autres régions ne nous permettent pas, pour l'instant, d'accueillir les super régionales. Nous y travaillons pour faire comme ça se fait dans d'autres pays, tourner les super régionales pour animer les autres régions. Monsieur Baka fait le bilan de Miss Togo de la première édition à ce jour. Vous savez, au départ, ce n'est pas le même accueil de la manifestation. Nous savons très bien que c'est tout à fait normal. Une nouvelle idée qui arrive, les gens doivent rentrer ça dans leur tête et en faire une manifestation, un tremplin pour les jeunes filles. C'est nous qui avons amené l'idée. Mais il faut faire doucement, surtout les parents, pour leur permettre de comprendre de quoi il s'agit. Le football, comme l'avènement de l'école. Vous allez conclure par vous-même l'avènement
climat de l'école, qu'est-ce que ça avait donné au début. Aujourd'hui, les gens ont compris le football aussi. Donc c'est doucement que les gens ont plus ou moins compris que c'est un tremplin pour les jeunes filles qu'autre chose. L'élection Miss Togo Super Régional Kara 2019 s'est déroulée en présence du directeur régional de la culture, M. Eyido Melekomla, représentant le préfet de la COSA, des responsables des sociétés partenaires et d'une foule de spectateurs. La soirée était agrémentée par des artistes de l'humour, de la magie et de la chanson, dont Black Tea. Autre sujet de cette édition, le chef du gouvernement, Komi Selom Klassou, s'est entretenu hier avec la nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Togo. Madame Coralie Gervais est allée rassurer le Premier ministre de l'engagement de son institution à accompagner le Togo dans la mise en œuvre du plan national de développement PND. Madame Coralie Gervais au sortir de l'audience. Je réalisais ma première visite officielle et c'était ma première rencontre avec Monsieur le Premier ministre et nous avons eu une bonne discussion où il m'a vraiment expliqué la vision et la perspective du gouvernement, en particulier les 3 grands axes du PND 2018-2022 qui cherchent à avoir une bonne gestion économique et une croissance axée sur l'amélioration du climat des affaires et le soutien à l'entrepreneuriat. Un deuxième axe vraiment focalisé sur la transformation agricole et la création de pôles de transformation agricole. Et un troisième axe qui est plus focalisé sur l'inclusion économique et sociale. À ce jour, nous avons un portefeuille d'activités de près de 400 millions de dollars en soutien au PND. Je voulais assurer Monsieur le Premier ministre de la continuité de l'engagement de la Banque mondiale. Le journal Geneviève Bonny. À l'étranger, en République démocratique du Congo, la société civile se plaint régulièrement de taxes ou de frais dits illégaux instaurés par la Direction générale des migrations. Depuis quelques semaines, le combat se mène à Goma dans l'est du pays. Toujours en RD Congo, après avoir trébuché face à un nouveau venu sur la scène politique, Joseph Stéphane Moukoumadi, l'ex-porte-parole du gouvernement, dénonce la corruption à outrance. Il accepte tout de même de regagner l'Assemblée nationale. Haut la main, le candidat indépendant Joseph Stéphane Moukoumadi a remporté l'élection de gouverneur de la province de Sankoro. 17 voix se sont exprimées en faveur de ce débutant politique contre seulement 8 voix pour Lambert Mende, l'ancien porte-parole du gouvernement. Le Kenya inaugure le plus grand parc éolien d'Afrique installé près du lac Turkana dans le nord du pays. L'infrastructure fonctionne déjà depuis plusieurs mois, mais a été officiellement inaugurée le 19 juillet dernier par le président Uhuru Kenyatta. C'est le projet de tous les records pour le Kenya, 365 éoliennes, 310 mégawatts de capacité pour 600 millions d'euros de budget. Un investissement pour l'avenir selon Uhuru et Kenyatta. En Afrique du Sud, des renforts sont envoyés dans plusieurs points chauds depuis le 18 juillet dernier afin d'endiguer la violence extrême qui sévit dans les townships à majorité métisse. Au moins 2000 personnes ont succombé à une mort violente dans les banlieues du Cap. 7 mois, la moitié sous les balles des gangs qui y pullulent. Affaire des 11 personnes retrouvées mortes à l'unité anti-drogue au Burkina Faso. Le gouvernement tente d'apaiser les cœurs. L'exécutif a reçu les parents des victimes afin de calmer les esprits. Amara Moussa. Le ton commençait à monter au sein des familles qui reprochent aux autorités de leur avoir dit qu'elles pouvaient enlever les corps sans aucune autre information sur la suite de l'enquête. Mais après un peu plus d'une heure de discussion avec le ministre de la Sécurité et celui de la Justice, les familles ont finalement accepté de procéder à l'identification et à l'inhumation des corps. Elles ne savent toujours pas les circonstances des décès et s'inquiètent que l'enquête ne subisse le même sort que d'autres dossiers. À noter que les familles souhaitent connaître les conclusions de l'enquête judiciaire dans les meilleurs délais.
Londres exprime son extrême déception, mais souhaite dans le même temps un apaisement des relations avec l'Iran. Téhéran réagit en dénonçant l'attitude de Londres, auxiliaire du terrorisme économique des États-Unis, qui à son tour condamne la surenchère de la violence iranienne. Depuis la capture d'un pétrolier britannique dans le détroit d'Ormuz, les postures diplomatiques semblent se crisper de part et d'autre. Hong Kong, une nouvelle manifestation qui s'annonce tendue. Les opposants au régime au projet de loi d'extradition avaient prévu une nouvelle marche. Ce dimanche, il y en a eu presque tous les week-ends depuis début juin. Le thème, cette fois, c'est la violence policière, alors que dans le même temps, tout un arsenal d'explosifs a été retrouvé chez les militants indépendantistes. Plus de 35 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche en Ukraine pour renouveler le Parlement. Des élections anticipées décidées par le nouveau président novice de la politique Volodymyr Zelensky n'a pas encore de représentation parlementaire et ses prérogatives sont limitées par la Constitution, mais cela pourrait changer. Son parti, le serviteur du peuple, pourrait rafler presque 50% des sièges. Et puis, le premier pas sur la Lune commémoré dans l'Amérique de Donald Trump, c'était il y a 50 ans, jour pour jour, un coup de fil historique du président Nixon depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche en direction de la Lune où viennent d'allunir Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Il est 23h45 de Washington. 10 minutes plus tard, les deux hommes posent le pied sur le satellite de la Terre. Les Américains ont célébré ce moment un peu partout aux États-Unis ce samedi 20 juillet. Et puis Japon, un vote crucial pour Shinzo Abe avec les sénatoriales. Les Japonais votent ce dimanche pour renouveler la moitié de leur Sénat de 242 sièges. Selon les derniers sondages, les partis de la coalition au pouvoir devraient y renforcer leur majorité. Le Premier ministre Shinzo Abe pourrait donc maintenir son projet de réviser la Constitution pacifiste de 1947. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Avant de nous quitter, retenez que les rideaux sont tombés hier sur l'édition 2019 des luttes traditionnelles valant pays kabien. Les dernières finales ont eu lieu dans les cantons de Thiaré, Soumdina et Lassa en présence du chef de l'État Faure Sozina Gnassingbé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg